Bonjour chers amis, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous plaçons bien sûr sous le regard bienveillant de la Vierge Marie qui intercède toujours pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Nous allons méditer l'évangile de Saint Luc, chapitre 16, versets 19 au 31. J'attire votre attention parce que la lecture de cet évangile, comme toutes les autres, sont très importantes, mais cet évangile, dès par soi, en fait, ne demande pas beaucoup d'explications, en fait. Il nous apprend des choses de manière très vive, il nous apprend des choses de manière très efficace et directe. Et nous, vite, nous nous mettons soit à la place de l'un, soit à la place de l'autre personnage. Donc, je vous invite maintenant à vous accrocher à la lecture de cet évangile. Et à la fin, bien sûr, nous ferons une petite méditation ensemble. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour de festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais ces chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et l'on enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'ils portent son témoignage, de peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse, les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez saisi le message central de cet évangile, qui est direct, qui est clair, mais qu'en même temps, il cache des choses. Pourquoi? Parce que nous avons vu cet homme riche, nous avons vu Lazare. Le plus intéressant déjà, en fait, c'est de savoir que Lazare, il était nommé, et l'homme riche, on ne sait pas qui c'est. Et Lazare, en fait, il meurt, il est de suite apporté par les anges, il est pris par les anges et emmené au ciel. Et l'homme riche, il meurt, il est enterré. Voyez, donc l'homme riche, il retourne à la poussière et Lazare, non. Et nous voyons, bien sûr, cette situation que Lazare, pendant qu'il se gave de nourriture, Lazare, lui, il a faim. Et cet homme riche n'a pas cette sensibilité, en fait, de venir en aide à son frère Lazare. Mes chers frères et sœurs, il y a quelque chose de plus important dans cet évangile, c'est que dans cette discussion entre l'homme riche et Abraham, nous voyons que cet homme riche, il désiste, donc il dit, bon, écoutez,
c'est pas la peine parce que si personne peut traverser cet abîme, donc je reste là. Mais j'ai des frères qui sont encore en vie, qui peuvent se convertir. Donc, par Abraham, on voit quelqu'un pour qu'il sache que, voilà, donc je suis là, je souffre, et qu'eux, ils n'aient pas le même sort. Et Abraham dit, mais ils ont les lois, Moïse et les prophètes. Mais non, ils ne vont pas les écouter. Et Abraham dit cette dernière phrase. Et là, nous devons faire attention. S'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, vont-ils écouter quelqu'un qui ressuscite des morts? Même si quelqu'un vient de chez les morts, ils ne vont pas écouter non plus. Chers frères et sœurs, qui est ressuscité de chez les morts? Jésus. Abraham nous montre déjà que nous devons croire au pouvoir de la résurrection du Christ et aux paroles du Seigneur. Parce que la réalité de l'enfer, de la souffrance après cette vie, elle existe et elle est extrême. Donc, demandons au Seigneur de croire au pouvoir de la résurrection, de croire aux paroles du Christ, de les mettre en pratique pour que nous soyons sauvés, nous aussi. De ne pas en fait être indifférents aux besoins de nos frères et sœurs. Que le Seigneur Tout-Puissant nous aide, qu'il nous aide à avancer, qu'il nous aide à donner ce consentement à l'action de Dieu dans nos vies. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous accompagne et vous guide, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.